Et re tout le monde. Ok, donc, Kirill, tu rames un petit peu à pirater en fait cette imprimante 3D. Donc c'est la nouvelle QS 3000 de chez Taeyang en fait. Flambant neuve sur une des places centrales de Toué. T'as besoin d'un peu plus de temps, mais surtout, ce qui t'interpelle en fait, c'est que derrière toi, très rapidement, s'est mis en place un mouvement, mouvement de protestation. Il y a une espèce de manif éclair qui s'est organisé sur cette place. Ça commence à chauffer. Alors il y a des membres de la sécurité privée des établissements qui sont sur cette place qui sont en train de se regrouper pour défendre les intérêts de leur employeur. Et de l'autre côté, il y a des militants d'organisations justice équitable. Tu sens que ça commence à chauffer, tu as des gens qui passent de plus en plus proches de l'imprimante, certains sont énervés, il y en a un autre qui vient t'invectiver, genre hey, « qu'est-ce que t'es en train de faire, viens avec nous, machin, consomme pas et viens manifester ». Ça pourrait te laisser l'opportunité de tenter quelque chose au niveau de l'imprimante. Par contre, c'est peut-être un poil risqué, quoi. Qu'est-ce que tu fais? C'est un piège. On dirait un piège. Non, ça peut très bien se passer. Mais... Oui, c'est sur racisme, on est d'accord. Je te laisse une opportunité, en tout cas. C'est-à-dire de la forcer vraiment en profitant du bordel autour. Du bordel. Ouais. Bonsoir Mathieu. Je ne suis plus prudent, c'est terminé cette époque. Je rembraye sur je sais pas ce que me disait ce militant. Je dis mais non, je consomme pas. Il y a moyen de pirater le système, on a tous les moyens de produire tout ce qu'on a besoin tout le temps, je vois pas pourquoi on devrait payer en permanence, et du coup je sans trop me cacher, je fais sauter l'espèce de volet de protection qui m'empêchait là d'avoir vraiment accès au système, et je m'y donne à cœur joie. Ouais, tu la débrides complètement en fait, c'est ça ton objectif. Oui. Donc c'est la débrider complètement, récupérer un découpeur laser. Ouais, j'imprime une arme quoi. Allez, ok, très bien. Bah écoute, je te propose d'agir sous pression. Voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Parce que du coup, tu joues un petit peu face au danger, là. Écoute, ça m'arrange. Enfin, je dis ça. On va revoir ça tout de suite. Oui, presque. 7, 8, 9, c'est une réussite partielle. Ok, tu recules, trébuches ou hésites un instant, l'AMC te présentera un choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Qu'est-ce que je vais te proposer? D'accord. Juste que ça fonctionne, je peux... Oui, ça, ton découpeur laser, il va sortir, il va sortir de l'imprimante 3D tout chaud, avec encore des petits... filaments de carbone accrochés. Ouais. Alors du coup, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas te retrouver nassé avec le reste des... Alors tu es devant, tu es devant l'imprimante 3D, là, tu viens juste de la débrider, de la hacker en fait. Et t'as le mec avec qui t'as fait la proposition, il voit ton découpeur laser sortir et il commence à dire « Hey les gars, il y a l'imprimante 3D, elle est complètement débridée, on va s'imprimer des couteaux, ils vont saigner ces bâtards !» Et ça commence à partir en vrille en fait. Du coup, le mec commence à te bousculer en fait, à essayer d'imprimer direct des lames en fait, des lames en carbone et en matière organique, genre un petit peu en os, tu vois, avec des blueprints un peu pirates. Et du coup, bien évidemment, les mecs de la sécurité s'en rendent compte immédiatement et ils commencent à foncer vers vous et à essayer de vous cloisonner autour de l'imprimante 3D pour essayer de vous contenir en fait. Qu'est-ce que tu fais du coup, Kirill? Hop, se fondre dans la masse. Ah, joli. Parfait. Quand tu es sur le point de te faire attraper quelque part où tu ne devrais pas te trouver, mais que tu sembles à ta place, alors ça c'est un peu bizarre. Et agis comme tel. Du coup, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais... Je pense qu'il y a des gens qui sont pris au dépourvu également, des gens qui... Je sais pas, il y a peut-être un commerce quelconque à côté. Ou... Ouais, il y a des badauds quoi qui sont là, ils étaient très certainement en train de faire leur achat de Noël. Bah oui, alors que le cordon de CRS se referme, du coup...
J'essaye de me faire passer pour un simple civil qui, voilà, peut-être je me joins à une petite famille ou je D'accord, fais ouais. vraiment comme si je voulais m'extraire ou avec le personnel une petite famille, c'est rigolo. Je fais Ouais. vraiment comme si j'étais avec eux. J'échange 3 mots avec un mec parce que j'ai pas l'air inquiétant comme ça, qui me répond, et puis j'essaie de passer au milieu. Parfait, t'essaies de passer Cordon inaperçu sécu, alors que l'imprimante de chez Taeyang est en train de dégueuler littéralement des couteaux. à la chaîne. Eh ben écoute, quand tu... Voilà, hein, lance 2d6 plus cran. Allez, Se fondre dans la masse. Ah, non, tu l'avais déjà ce move. C'est vrai qu'il est sympa celui-là. oui. C'est un move de tech ça du coup? Ouais. Non. Si, c'est un move de D'accord. tech, ouais. Ok. Oh, 8, 9, 10, c'est joli. Sur 10 plus personne ne s'inquiète de ta présence jusqu'à ce que tu fasses quelque chose pour attirer l'attention. Ouais, mais du coup, tu dois t'exfiltrer avec quelques civils qui courent, qui longent les murs pour essayer d'échapper à ce gros bordel, alors que les gars de la sécurité privée des établissements sur cette place et des intérêts corporatifs sont en train de se rapprocher des manifestants d'organisations justice équitable. Tu t'en sors plutôt bien in extremis. Et t'entends déjà derrière toi les premiers gaz incapacitants qui se diffusent dans des pshhh bien caractéristiques et les premiers échauffourées qui commencent. eh bien, je rentre la tête dans les épaules et je m'éloigne. Parfait. Corax, de ton côté, t'as dit que tu voulais trouver un flingue. Ouais, un gros. Un gros flingue. Bah ouais, un gros flingue, parce qu'un truc qui me manque à mon arsenal, c'est un petit peu un truc orienté sniper. Donc, tant qu'à faire, autant aller voir mon fournisseur habituel. Ouais. Donc, je vais aller voir l'ami. Où est-ce qu'il est, Jiateng, un tech et spécialiste du marché noir. Et je vais essayer de lui, de lui acheter tout simplement un bon gros canon magnétique. Ok. Très bien. Donc sans recul, parfait pour la surface lunaire. Alors sans recul, je sais pas, mais par contre, en tout cas, tu peux tirer à portée extrême et arracher des gros morceaux de métal. Il n'y a aucun problème. Très utile, du coup, effectivement, pour sniper à la surface lunaire d'éventuels drones qui se trouveraient extrêmement loin. Parfait. C'est où que vous faites ce genre de deal en général avec Jiateng? Est-ce qu'il te livre à domicile par un petit Uber drone ou, Ouais, il sort pas de chez lui, il rencontre personne. On est un peu sur un asocial chronique, quoi. Effectivement, ça passe par les réseaux et une fois que tu as payé, tu reçois le matos par ses propres voies, en fait. Ok, très bien. Le pavé, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ouais, ça roule. Bâton le pavé avec du style, je crois. 2d6 plus style. Ouais, c'est parti. Où suis-je? Je me suis perdu, je suis là. Style. Et c'est... Un 7-9. Si mal. Ouais, sur le fil. Un petit 7. Du coup, sur 7-9, alors sur 7+, bien évidemment, tu obtiens ce que tu veux, donc tu auras ton gros flingue. Mais par contre, tu dois choisir deux options. Soit ça te coûte cher, soit ça va prendre du temps, soit ça va attirer l'attention, ou une conséquence indésirable, soit ton contact a besoin que tu lui files un petit peu. Alors, je pense que ça va attirer l'attention, parce que c'est une petite mission courte, c'est pas si grave. Alors, coûter cher, c'est pas possible, j'ai pas d'argent. File un coup de main, c'est bon, on va pas faire la mission dans la mission. Donc ça va prendre un certain temps à organiser. Voilà. Ok. Alors, du coup, moi, mécaniquement, le fait que ça attire l'attention, je vais monter le compteur d'investigation. Et si ça prend du temps, je vais le remonter encore. Parce que du coup, l'idée, c'est que vous laissez du temps passer. Tu laisses de la discussion avec ton contact qui a peut-être fuité, surtout qui travaille chez Taeyang. Enfin, en tout cas, ça fait du bruit. Du coup, vous avez le moyen de transport, vous avez de quoi
de quoi intervenir sur place. Peut-être le moyen d'extraire ce code. Comment tu t'y prendrais, Kirill, du coup? Ah, je n'ai que des analogies Est-ce que ça... de corps anatomiques. Est-ce que déjà t'as le matos pour faire ça? Est-ce que tu vois, comment tu te prendrais? Mais non, mais moi je suis un médecin, je pourrais faire normalement. Ah, t'es un médecin cybernéticien quand même. Oui. Non mais là c'est vraiment moi le spécialiste hacker qui va extraire un code d'intelligence artificielle. Après tu connais... Disons contre Oui, t'es toi le et plus... les autres. ouais, t'es le plus qualifié, mais peut-être que tu connais quelqu'un d'encore plus qualifié qui pourra vous aider. Bah, il me semblait avoir créé un contact de hacker, mais voilà, c'est toujours pareil, les contacts. Après, tu peux aussi, tu peux peut-être essayer d'effectuer une recherche aussi, ça c'est pas déconnant. Hein. Quoique, non, non, j'ai des conneries, ça, y a peut-être pas de questions qui rentrent là-dedans. Non, mais Angus Wingrove, c'est celui qui m'a aidé à hacker la bombe corticale de ma Binti, quoi. C'est vrai. Normalement, c'est à lui que je fais appel, quoi. Mais, bah, de toute façon, Mais t'as plus de thunes. J'ai plus de thunes. Mais bon, tes compagnons, tes collègues en ont peut-être. Ah, mais j'ai une info, une relais. Ah oui, mais ça, elles sont à claquer. Gintas, il est plein de fric, j'ai entendu dire. Ah oui, mais moi j'ai raqué pour le rover déjà. Et je vous ai pas demandé de contrepartie. Bah, c'est pour ça, du coup, t'es plus à ça près. Bah, ça se tente. Mais... Non, mais vas-y, je le tente. Tu peux pas foirer tous les jets quand même. Si. Bah non. Alors, qu'est-ce que tu lui demanderais du coup? Bah peut-être plutôt que... il va pas se déplacer, mais ah ouais, mais attends, faut que je le paye, tu sais que tu dis, ouais. Il me fait il me fait un crédit. Comment ça? Comment on fait pour y avoir accès quand on a tous 0 cred? On s'endette. Bah Ou ouais. il a besoin d'un service peut-être, ou j'en sais rien. Oui. Bah oui, c'est pour ça, normalement, on paye que si on choisit que la requête coûte cher, sinon après, Ah non, on si tu prend prends... service. Non, si tu prends la requête coûte cher, c'est que ça va coûter plus que ce que ça coûte normalement. Ah bon? Eh ouais. Non, ça a toujours un coût, hein. Donc Bah, je c'est veux une dire, manœuvre qui devient interdite quand on n'a plus de cred. Bah, t'as pas de thunes. Comment tu peux te payer les services de quelqu'un? Oui, bah, parce que j'imaginais un donnant-donnant, moi. Enfin, je veux Alors, dire, après, tout est possible, tu vois. Peut-être que là, il va appeler Angus et que du coup, il va essayer de lui proposer quelque chose. Peut-être qu'il va s'endetter auprès d'Angus, c'est possible, quoi, tu vois. Aussi. Mais déjà, faut que je fasse plus ah de oui, 7. c'est endetté. Mais en termes de demande, bon, je pense pas qu'il nous accompagne sur place, mais ça serait du coup un espèce de... Comment dire, comme une clé déjà... Un script, Il y a le virus, ouais, un script qui me permette d'extraire le... Moi, je n'aurais qu'à passer outre les sécurités à l'aide de mon familier et puis juste brancher, voilà, pour l'aspect hacking trop technique. Il y aurait un script qui permettrait de saisir, voilà. Ouais. Mais un objet qu'il nous faut, du coup, peut-être spécifique que la ferme de serveurs dans le cratère, elle est comment dire, elle est séparée du reste du réseau, donc il nous faut brancher ce script sur place, quoi. Donc c'est le script, je lui demande le script. Très bien. Oui. Ah bah écoute, bas le pavé, hein, quand tu demandes, quand tu te rapproches d'un contact pour obtenir de l'aide. Lance 2d6. Oh, c'est un 7-9. comme de fion. Sur le fil. Donc tu obtiens ce que tu veux. Choisis deux options. Alors ce que je te propose, c'est de t'endetter auprès d'Angus Wingrove. On va voir ce que tu choisis parce que ça peut coûter plus cher que prévu. On va partir sur 2 bits en fait. Alors, ta requête va te coûter cher, ta requête va prendre un certain temps à organiser, ta requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable. Ou ton contact a besoin que tu lui files un coup de main. Tu as -1 continu jusqu'à ce que tu lui rendes service. Tu peux pas tout le temps faire des 10+, hein, Kirill.
Ouais, je me demande si je préfère pas les 7 mois, moi. Je dois choisir ma propre peine. Donc ça coûtait 2 bitsy à l'origine, tu me dis. Ouais. Donc je vais prendre... Si tu veux, je te paye les 2 premiers bitsy pour pas que tu sois endetté. Mais si tu veux t'endetter parce que ça coûte plus Mais je cher... suis à 0. Non mais ouais, après on a misé 2 fois, donc potentiellement on va quand même regagner un peu d'argent un jour, j'espère. Écoute, je vais être joueur, je vais prendre les 2 pires. Ok. Je vais prendre ta requête, va te coûter cher, hein, donc Ouais, on va monter à 3 encore bits plus. ici, quoi. Et ça va attirer l'attention parce que Corax il a besoin de se défouler un peu, je sens. Bah écoute, pas tant que ça, mais comme vous voulez. Bah, parce que le contact qui a besoin, quand on lui file un coup de main, ça va faire encore une mission dans la mission. Ouais, je voudrais. Ouais, j'avais dans Donc- l'idée qu'on évite comment les poupées russes. Donc ma requête va attirer l'attention, une complication ou une conséquence indésirable et elle va me coûter cher. Donc tu te mets à moins 3 bits, du coup. Putain. Le mec, il Non, a- mais je les paye, c'est pour récupérer le source code, c'est ça, c'est pour notre Ouais. mission à tous. Oui. Ah mais toi tu Par raques, contre, mais t'as combien de Corax, thunes? Mais il était blindé, mais là, il commence à en avoir beaucoup moins quand même. Ça commence à Ah, douiller. merci, là, grand les merci. Mais bon, voilà, ouais, ça va attirer l'attention, une complication. Ok. Du coup, je passe le compteur d'investigation à 21h. Concrètement, les forces de sécurité de Taeyang commencent à vraiment soupçonner que quelque chose est en train de se préparer. Peut-être même que c'est les 3 Augustes qui leur délivrent une prédiction. Attaque imminente sur le labo de recherche et développement de Neurolex. Ce qui a pour conséquence aussi d'avancer le compteur d'action. Donc vous êtes déjà à 21h en action. Voilà. Oh bon sang. Ah bah, Ça a pris un boost d'un coup tout ça? c'est pas moi qui mise 3 à chaque fois. Hein. Moi non plus. Ok, parfait. Eh ben, écoutez, vous avez le moyen de l'extraire, le moyen de vous y rendre. Donc vous pouvez marquer un d'expérience, du coup, inventaire. Et on peut basculer en phase d'action. Parfait. Du coup, phase d'action, vous êtes... Chaos est au volant d'un fabuleux rover T150 de chez VTO. Un véritable bijou de technologie. Une autonomie de 15 heures sur la surface lunaire, que ce soit en oxygène ou en termes de distance de C'est de autre chose déplacement. qu'Adrasta, là. Adastra, je sais pas quoi. Je l'ai pas vu. Du coup, vous filez droit vers votre objectif. C'est vrai qu'à la sortie de Toué, c'était un petit peu le bordel. Il y a effectivement ce blocus des maglevs et des navettes qui fout un beau foutoir. Il y a des gens qui sont contraints de reprendre les Baltran, mais il y a pas mal de contrôles. Chaos a réussi à effectivement passer un peu à travers les gouttes. Et donc vous filez droit vers votre objectif. Donc vous roulez depuis un bon moment, ça fait plusieurs heures. Vous êtes à la surface de la Lune. Il y a le soleil qui frappe la cabine de pilotage du rover. Derrière vous, vous pouvez constater l'immense panache de poussière lunaire que soulève le véhicule. Et ça fait des heures et des heures que défile autour de vous la surface stérile du satellite de la Terre, avec ces collines aux arêtes tranchantes, sans aucune autre décoration que de la caillasse et de la poussière partout. Les cratères se succèdent et se ressemblent. Et vous êtes à l'IA, parce que bon, Chaos il est bien gentil, il vous dit je vous conduis du point A au point B, mais bon, il a foutu l'IA en pilote auto, hein, s'il fatigue pas. Il a posé les 2 pieds sur le tableau de bord pendant que le rover fait le taf. Et l'IA vous annonce que vous êtes plus qu'à une demi-heure du point d'ancrage. Qu'est-ce que tu fais, Corax, du coup, toi?
Bah pour l'instant, à une demi-heure du point d'ancrage, pas grand-chose, à part attendre qu'on arrive plus près. Ouais, bien sûr, non, mais l'idée c'est que tu me dises qu'est-ce que tu fais une fois que tu estimes Ah, que oui. vous êtes à la bonne distance opérationnelle, Une quoi, fois... pourtant. Ouais, bah en fait, l'important c'est qu'on soit déposé à une distance assez respectable pour pas être détecté par les drones, Mhm. pour qu'on puisse un petit peu compter leur nombre et leur disposition, quoi. Donc quelques kilomètres avant avec une bonne lunette, par exemple, ça va bien. Ok. Une Donc- bonne lunette ou des yeux cybernétiques à la Kirill, ça marche aussi. Donc toi, Ouais, t'as je peux ton, envoyer mon drone en plus aussi. ton rover de... pardon, ton armure de combat fait aussi vague suite, hein, t'as une autonomie Ouais, c'est ça. d'oxygène, etc. Par contre, vous autres, Gintas et Kirill, vous allez être... à moins de passer par le garage du labo, qui est très certainement dépressurisé, si vous voulez faire une sortie extérieure, vous devrez utiliser les combis Attends, tu qui m'as sont... fait peur, j'ai cru qu'on allait faire la scène d'ouverture du roman. Ah oui, courir à Paul sur la Poil. lune. Courir à Paul sur la lune. Vraie mauvaise idée. Donc vous avez quand même les combis du rover. Ok, donc quand t'estimes que t'es à la bonne distance, Corax, tu sors avec ton petit fusil et tu vas faire du tir au pigeon, Petit c'est ça, lui fusil. Bah non, l'idée c'est que je commence à compter les trucs qui voltigent, parce qu'ils doivent voltiger autour du cratère en fait. Ok. Bah du coup, tu essaies peut-être d'analyser la situation là. Donc effectivement, Exactement. le Mais- rover ça s'arrête avant que... Peut-être avant que vous soyez vraiment dans le périmètre de sécurité réel du cratère. Et vous voyez qu'effectivement, il y a vraiment un dénivelé important. Vous apercevez même pas le bâtiment de là où vous êtes. Donc tu vas peut-être devoir sortir, Corax, et me dire un petit peu comment tu t'y prends, quoi. Bah je sors du rover. Je vais m'allonger au-dessus d'une espèce d'une dune en fait. Mhm. Et puis mettre l'œil devant la lunette du gros flingue. Si Kirill veut m'assister, parce que je crois qu'il a ce qu'il faut aussi, on va essayer peut-être d'évaluer effectivement les risques liés au drone au-dessus et voir lesquels on descend et lesquels on essaye de brouiller. Yep. Ok. T'es souvent allé à la surface, Kirill? Pas trop, non. Ça va, t'es à l'aise avec 2 cm de matériaux qui te séparent de la mort? Alors, étrangement, non. Dit comme ça, non. Mais me trouver proche de la surface, parce que moi je suis un terrien originellement quand même. Mhm. Donc je peux avoir une tendance à la claustrophobie habituellement. Je me rends peut-être pas compte du danger extérieur et je suis peut-être un peu conscient d'avoir un peu un ciel au-dessus de la tête. Mais bon, oui, par contre, je comprends bien que le moindre trou dans les 2 cm de combi, c'est la mort. Mais je veux dire, oui, je sais pas, on voit la terre, il y a un ciel, on n'est pas sous des tonnes de roches lunaires. Donc je suis plutôt content d'être là. Mais de manière comme un inconscient, quoi. Très bien. Bah, du coup, en contrebas, effectivement, vous vous rapprochez. C'est un immense cratère, vraiment. Et en son centre, il y a cette espèce de complexe. Ça fait une sorte de dôme, en fait. Et tout autour de ce dôme, vous avez vraiment un champ de panneaux solaires, en fait. Et sous le champ de panneaux solaires, vous avez enterré sous la surface des milliers et des milliers de serveurs, en fait, alimentés et refroidis. Ok, donc Corax et Kirill, donc vous observez les environs. Donc Corax, tu évalues, j'imagine, hein? Je sais pas si j'évalue ou si j'aide Kirill à évaluer. Je sais pas c'est qui le plus. Ah bah, vu que c'est toi qui Moi, le je pense menais, que je suis pas trop. Moi, je Ah, pensais c'est pas moi trop qui être mène. sorti. Moi, je pensais plutôt avoir un retour sur ce que voit mon petit drone. Ah oui. Oui, bah d'accord. Mais en tout cas, moi, je m'approche pas. Ouais, non. Ah oui, c'était ça la question. Non, moi, je suis pas. C'est pour ça que je disais, j'étais plutôt content, mais pour moi, j'étais encore dans le rover, quoi. D'accord. Ah oui, ça Si moi effectivement, je justement, suis dehors. Bon, je suis tout seul dehors, merci les gars, merci. Ah, mais Ok, moi, j'ai besoin de personne de toute façon. T'as une armure, mec. Moi, j'ai une blouse. Ça va. Ok, donc quand tu étudies un lieu, lance 2d6 plus pro, tu as 3 retenues, tu as 3 questions que tu pourras garder tout au long de la scène.
Mais tu peux en poser autant que tu veux sur les 3 ou une ou deux ou 3. Eh bien, comme d'habitude, hein, quelle est la meilleure façon de m'infiltrer ici, hein, ça me va très très bien, ça. Ok. Du coup, vraiment au centre du cratère, t'as le dôme qui est donc circulaire, donc qui est la structure principale. Et comme je te disais, tout autour, tu as tous ces panneaux solaires. Et très régulièrement, en fait, tu vois des robots de maintenance qui vont et viennent d'une espèce de dépendance au nord du bâtiment, qui est collée au bâtiment, en fait, une petite dépendance rectangulaire. Et là, il y a un va-et-vient de drones de maintenance qui vont souder, réparer certains des panneaux solaires, en fait. Ok. J'ai tellement l'impression qu'on voit le paysage avant que tout explose et que on va tout faire péter. j'ai l'impression. Non, bah, on n'est pas obligé de tout faire péter. De quelles complications je devrais me méfier? Puis je vais garder la troisième question en stock au cas où. Alors, de quelles complications tu devrais te méfier? Oui. Le problème, c'est que concrètement, le cratère est très inaccessible. Le rover ne pourra pas descendre pour vous extirper de là. Tu penses que les employés de Taeyang sont amenés et repris. D'ailleurs, il y a une plateforme d'atterrissage pour des véhicules aériens, en fait. Du coup, effectivement, si ça tourne mal, ça va être... voilà, il va falloir innover parce que du coup, le rover pourra vous attendre en hauteur, en fait, au-dessus de vous. Oui, de toute façon, on va faire une sortie extra-véhiculaire et on va descendre à pattes, de toute façon. C'était prévu. Comment ça, c'était Je sais prévu? pas, c'était prévu, les amis. Bah non, pas du tout. Là, t'es en train de nous dire ça à la radio ou quoi? Bah, de toute façon, j'ai besoin du spécialiste capable d'extraire le code, donc c'est toi le spécialiste capable d'extraire le code. Bah, j'ai la petite clé, là, je peux la filer à Gintas, puis il te rejoint. Oui, bon, Ça ok. tient dans une clé? Ah oui. Non, mais il y a quelques manipulations à faire avant, mais oui, tout tient dans le script. Oui, tient parce que dans c'est la un peu clé. ça le problème, quoi. Bon, bah, on la donne à Corax et on garde contact de radio. Non, mais vous croyez vraiment que vous êtes venu pour boire un coup dans le véhicule lunaire de Non, on Chaos? va y aller, mais bon, c'est juste, voilà. Je l'imaginais pas comme ça, le grand vide. C'est-à-dire que si tu sautes un peu trop, voilà. Non, c'est un mythe, ça. Tu sauteras pas assez haut. Bon, une explosion, quoi, projeté. Bon, bref. Ah là, oui, par contre, oui. Là, par contre. Bon. Est-ce qu'on voit un point d'entrée, là Ouais, bah pour moi, si tu veux tenter ton infiltration, Corax, elle commence dès la descente du cratère jusqu'à cette espèce de... jusque dans le bâtiment, en fait. Ok. Donc, comme je l'ai dit, hein, avec ma capacité là de mère gigong, du coup, je vais pouvoir faire bénéficier mon entrée subreptice à tous mes collègues qui me suivent. Ok. Bah, du coup, S'il y en a au moins un qui me suit. moi, je veux bien, Oui. je veux bien que pour Gintas et Kirill me décrivent un petit peu leur sortie du rover et qu'ils te rejoignent, quoi. À un moment, les gars, faut qu'on soit un petit peu comment dire, une équipe d'action, quoi. Ils sont pas chauds du tout. Non. Avec je pense que Gintas, clairement, Vas-y. ça fait plus d'1 heure qu'il dit plus un mot. Tout le long du trajet, la pression n'a fait que monter. Lui, c'est un natif lunaire. La surface est synonyme de mort. Je suis absolument pas à l'aise à l'idée de circuler à l'extérieur et qui plus est quand maintenant je suis invité à descendre du rover pour participer à l'infiltration du laboratoire. Alors je veux pas lâcher les copains à l'instant critique, donc je finis par visser le casque. J'ai une visière fumée et une attitude mutique. Et je vais suivre les jambes fébriles.
Parfait. Merci pour le host, Carthage. Et donc, Kirill, libérer un Oui, petit bah, peu pareil. de voir le ciel, tu disais tout à l'heure. Non, enfin, oui, par la fenêtre. Mais là, quand la porte s'ouvre, voilà, et que je fais les premiers pas, me rendant compte du peu de poids que je pèse déjà habituellement, je pèse pas lourd, mais là. Oui, j'ai bien conscience, j'ai mon petit inciseur dans la main, ce qui sert strictement à rien, d'accord, pour me rassurer. Et je fais des petits bonds ridicules, en manquant de me casser la gueule à chaque fois que je repose les pieds au sol. Et ouais, j'ai un regard inquiet vers le vide qui nous surplombe. Et voilà, et je dois faire une petite prière en russe orthodoxe, alors que bon, je suis un bon vieux scientifique agnostique, mais voilà, dans ces cas-là. Ok, parfait. Très bien, ben, Corax, tu nous décris un petit peu comment tu t'y prends là pour mener tes poussins avec toi et ton illustration. Tu nous as Bah. voulu, tu nous as... Ouais. Alors du coup, comment Je vois Bah, les c'est- canards qui essayent de traverser la route là. C'est ça. L'étape 1, de toute façon, ça va être dégommer les drones gênants. Donc j'imagine qu'on a eu le temps de voir ce qui était ennuyeux pour nous pour atteindre le point d'accès. Donc, comment il y en a une partie qu'on va essayer donc de désactiver avec le drone brouilleur de Kirill, et il y en a probablement quelques autres qui risquent de prendre comment dire, un bon vieux tir en plomb en fait, avec le canon magnétique que j'ai acheté. Une fois qu'ils sont éliminés, on va parcourir, enfin on va descendre en fait, et aller tout simplement jusqu'au point d'accès le plus proche. Ok, donc tu dis que tu es prêt à utiliser le canon, c'est nécessaire. Bah déjà, voilà, quand tu tentes de t'infiltrer seul dans une zone sécurisée, lance de D6 plus cran. Ouais, déjà, ce sera voir combien on a de couverture, si on a une couverture. Voilà, nickel. Nickel, effectivement, c'est un 6 moins. putain, je suis content d'être venu. Donc, Donc les petits canards sont pris dans les phares d'un gros camion. on n'a absolument pas de relance, les mecs. C'est cool qu'on ait pas de relance. Non, il n'y a pas de relance, non. Il y en a pas un qui peut aider, sérieusement. Bah si, attends, on a spécifié le drone, non? Oui, ouais, le drone, ouais. Qu'est-ce qu'il le ferait ton drone. drone du coup? Sauve-nous, Kirill. Bah, il brouillerait quoi. C'est son. Attends. Je sais pas, décris-nous-le un Vas-y, petit peu à quoi il brouille. ressemble. Il c'est une est petite minuscule. Mais en plus, je pense qu'il est pas trop fait pour évoluer. Donc là, enfin, je dois avoir du mal à le contrôler parce qu'il va à une vitesse beaucoup plus grande. Et voilà. Mais du coup, il essaye de brouiller. Ah, il est fragile, j'avais pas vu. Ouais, alors, les deux, ils marchent avec des rotors. Oui. Ok. Bah oui, c'est vrai que oui, c'est complètement con. Sur... Non, mais c'est pas grave, c'est un film. Ah oui, c'est vrai. Non, C'est mais comme là, les Star Wars. il a un petit réacteur. Il a un petit réacteur, hein, on est d'accord. Hein. Ou alors tu le jettes et comme du- ça, comme un papier, un avion en papier, tu sais. Ah oui, je lui donne une impulsion de départ et. Ouais. Bref, bah non, mais j'imaginais qu'il voltait essayant de rester au-dessus des drones qui nous inquiétaient plus particulièrement afin de brouiller leurs signaux, c'est-à-dire qu'en fait on est dans un bon jeu de plateforme. Mais oui, simplement il se rapproche ou il essaye de brouiller en se rapprochant au plus. On a affaire à quel. Il ressemble à quoi les drones qu'on a en face de nous? C'est des gros trucs ou C'est vraiment des petits drones de surveillance. Là pour le moment, c'est des drones de surveillance. Donc en fait, c'est gros comme le poing avec des optiques un peu partout, quoi. Ouais, bon, ouais. Non, bah, je ne sais pas comment trop décrire plus que le champ de furtivité que nous Ouais, donc, fournit. Voilà, et donc il évolue au-dessus de nous, se déplaçant légèrement vers les drones qui commencent à clignoter quand tu vois que t'as 3 secondes pour faire le QTE pour qu'il se déplace vers celui qui t'a grillé. Et brouille son signal, c'est tout. Enfin, tout ça pour lancer mes liens avec Corax. Ah, j'ai 3 avec toi, c'est bien ça. Parfait, effectivement, ça tombe bien. Allez. Allez, sauve la journée.
Oh, Joli. Ouais, bien. enfin, ça fait juste Putain. un plus 1, c'est ça? Ouais, mais ça suffit largement. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de. Comment? Il n'y a pas de plan pourri en fait avec un 7-9 dans cette manœuvre. C'est juste qu'on n'a qu'une seule retenue, quoi. Ouais, c'est ça, effectivement. D'accord. Ça fait Ah un oui, plus donc 1. oui, ça le change plan la donne. pourri, c'est que tu Oui, deviens oui. impliqué quand ça dégénère, hein, quand même. Ouais. Non, tout va bien. Bah du coup, ok, très bien. Donc vous progressez dans le cratère. Vous descendez de manière assez prudente. Bah Korax, tu vas nous décrire comment tu désactives tous ces petits drones qui volettent gros comme le poing en fait. Il y en a 4-5 comme ça qui font vraiment des patrouilles en fait. S'ils sont en formation serrée, je demande à Kirill de balancer le drone brouilleur, le temps qu'il passe au-dessus de nous en fait. Et s'ils sont plus isolés, je leur cale un coup de canon, magnétique dans la tronche en fait. tout Ouais, c'est simplement. ça, ouais. En fait, ils sont jamais vraiment regroupés en fait. Ils sont plutôt, ils ont chacun un secteur avec un algorithme assez ficelé qui leur permet de tout couvrir et ouais, tu les dézingues au canon un par un quoi. Disons, je vais essayer de pas tous les dézinguer parce qu'à un moment quelqu'un va se douter de quelque chose. Ouais. Donc je vais dézinguer ceux qui posent sont problème. en approche en fait. Ouais. Ok. Je laisse passer ceux qui sont là et ceux qui sont en approche, je les dézingue le temps qu'on ait le temps de passer, quoi. Ok. Donc effectivement, vous traversez, vous arrivez à la surface du cratère et donc vous vous retrouvez à l'ombre en fait des panneaux solaires. Donc au-dessus de vous, il y a vraiment la multitude de panneaux qui vous cachent la lumière solaire. Sur le trajet, tu as dû dézinguer 2 drones et vous filez vers j'imagine, Le point d'accès le plus proche. l'accès de maintenance là que tu avais repéré du coup. Mhm. Ok, sur le trajet, pour l'instant tout se passe bien. Il y a juste ces petits drones de maintenance qui sont là, mais qui a priori ne semblent pas se soucier de votre présence. Qu'est-ce que tu fais, Korax, du coup? Je vais demander à Kirill d'ouvrir Ouais, l'accès de maintenance. ok. Donc vous vous retrouvez devant cet accès de maintenance. Donc il y a effectivement une porte de service et il y a une trappe qui s'ouvre vraiment de temps en temps très rapidement en fait et qui laisse entrer ou sortir un de ces drones de maintenance. Eh bien, j'utilise le pouvoir de la force pour ralentir la trappe le temps. C'est pas ce jeu-là. Ah merde. Donc il faut que je pirate la porte, c'est ça? Enfin que je la. Il y a une porte, hein. Ouais, ouais. De taille humaine. Ouais. Oui, en fait, il y a sinon, la l'accès. trappe, elle est minuscule ou elle est. C'est la taille d'un chien, quoi. Là, Juste, vous pouvez me rappeler comment vous êtes armés tous les deux? J'en ai pas. Si, j'ai une petite aiguille. Moi j'ai un scalpel, enfin laser, mais. Ouais, c'est ce qui me semblait. Faudrait peut-être qu'on pense à un moment à vous trouver des armes. Bah moi je suis médecin, hein. Bah, moi, je parle. Enfin, je t'ai vu défendre des gens à corps perdu alors qu'on était dans l'arène. Kirill, t'es médecin, mais quand tu veux. Oui, enfin c'est ma couverture après. Mhm. J'arrache des trachées avec des dents. C'est ça. ok. Enfin, bref. Oui, il y a bien évidemment une porte pour les employés qui ont besoin d'intervenir sur les drones ou sur le local technique de maintenance, en fait. Eh ben, je vais simplement essayer de crocheter cette porte. Ok. Si c'est possible, à l'aide de mon bras cybernétique et voilà. Bien sûr. Il y a une histoire de temps là-dedans, bien évidemment, de temps et de danger. Éviter de se faire repérer alors que tu tentes de passer la sécurité et de prendre le contrôle de l'électronique de cette porte, Kirill. Le risque, c'est Ok. que vous soyez grillé. En tout cas, qu'on remarque une présence malveillante sur le site. Donc je te propose d'agir sous pression. Ok, Parce que est-ce vraiment, je la peux porte était utiliser fermée. Ah oui, oui, elle est fermée, bien sûr. Merci pour la question. Est-ce que je peux faire un petit +1 de bras cybernétique? Oui, bien sûr, oui.
Ouf, 4, 5, 6, putain, 7 le petit sur le poussin. fil, quoi, ouais, c'est clair. Ok. Oui, alors. Du coup, tu recules, tu trébuches, etc. etc. Un choix désagréable, un prix important à payer ou une conséquence qui viendra empirer la situation. C'est toi ça qui choisis. Ouais. Alors la porte va s'ouvrir, pas de problème là-dessus. Par contre, alors que la porte s'ouvre, vous remarquez qu'en plus des drones de surveillance qui étaient gros comme le poing, il y a désormais d'autres drones qui sont sortis. Ceux-là sont un peu plus gros et surtout ils sont armés. Visiblement, le site a augmenté d'un cran en termes d'alerte. Ça n'a pas l'air d'être suite à. Carton. Ça n'a pas l'air d'être suite à ton intrusion au niveau de la porte, mais plus à la disparition des deux drones en fait. Tu m'étonnes. Ok, donc ils ont déployé des drones armés. Ouais. Bon, mais de toute façon, là, D'ailleurs, on il va y a pénétrer. Chaos qui vous fait. Je recule un peu, je me mets derrière un petit monde parce que ça commence à se sentir mauvais là. Voilà, C'est moi le je gars qui est panique, je dans lui un- dis, tu pars pas sans nous, hein. Oh putain. Non, c'est pas mon genre, Gintas. Ouais, ça va. Me fais pas peur. Hein. La porte s'ouvre. Donc vous vous retrouvez dans un local vraiment technique. Dans un coin, il y a tout un tas de drones qui sont sur des stations de recharge. Il y a aussi une grande... comment dire, une grande piste de réparation en fait, un grand atelier de réparation autonome pour les drones. Et il y a une autre porte en fait au fond qui semble mener au dôme proprement parler parce que sur cette paroi, la paroi est concave en fait. Corax. De toute façon, il faut qu'on bouge. Ça c'est clair, donc on va avancer. Par contre, cette fois, je sors le katana plutôt. D'accord. Plus efficace dans les espaces restreints. Et je fais signe aux autres de me suivre silencieusement. Ça marche. Donc tu arrives à la porte. C'est le grand silence. Il n'y a personne dans cette pièce, personne d'humain en tout cas. La porte semble ouverte. Ok. Là, si tu testes la poignée. Ouais, elle j'entrouvre. Ok. Je jette un œil vite fait. Alors en fait, tu arrives dans un immense couloir. Un couloir qui est circulaire. Vu la configuration du lieu, t'imagines que c'est le couloir qui fait tout le tour du dôme et qui dessert vraiment toutes les pièces et tous les étages en fait des locaux. Ok. Il y a des plans sur les murs, quelque chose qui pourrait nous indiquer où se trouve la salle des serveurs? Parce que j'imagine que c'est là qu'il faut aller, Kirill. Tu me vois regarder le plan aussi. Tu sais, pour être sûr, suivre avec mon doigt. Oui, c'est par là. Alors même si on est en 2105 et que vos familiers ne cessent de vous balancer des plans en RA quand vous en avez besoin, là vous n'êtes pas connecté à la toile locale de ce lieu, mais il y a bien évidemment un plan d'extraction en cas d'incendie ou de crise, parce que s'il n'y a plus la connexion comme on fait, ben, il faut bien évidemment se référer à un plan de sécurité. Ça n'a pas changé en presque un siècle. Donc il y a effectivement un plan des... Vous êtes ici. Vous êtes ici. Ouais, c'est ça, avec pareil, avec l'iconographie, avec le petit gars qui court vers les issues de secours. Il y a un lapin, non? Genre, ne mets pas tes doigts dans la porte. En cas de dépressurisation. Ouais, exactement. Il y a aussi ça, il y a vraiment les consignes de sécurité élémentaires. En cas de dépressurisation, mets ton casque de secours et n'aide pas tout de suite ton voisin avant d'être en sécurité. Voilà. Ok, parfait. Alors si tu regardes le plan, tu remarques qu'en fait il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau sur lequel vous vous trouvez, qui est avec ce grand couloir circulaire et qui distribue en fait 7 grandes pièces.
Mhm. Et ensuite, il y a 3 accès qui mènent à l'étage supérieur. L'étage supérieur, lui, est une immense et unique pièce circulaire. Mais c'est un plan d'évacuation. Ces informations Donc, s'arrêtent là. ouais. D'accord. Un avis? Ah bah ça a l'air vide, il n'y a aucun risque, on peut y aller. Gintas? Oh, bah, j'espère bien qu'on ait affaire qu'à des laborantins, rien de très dangereux, ça va aller tout seul. Bon. C'est Corax qui prend la température. Ouais, c'est je des prends la potes qui lui font température un et, pouce comme ça. Ouais. Ah putain, De toute merci. façon, je me sens bien mieux maintenant que je suis rentré. Hein. Ouais. Bah tiens, du coup, je lui file le canon magnétique à Gintas. Oh Le putain. canon magnétique. C'est Ouais, lourd, mais hein. C'est lourd, Quintas. Ouais. Ouais, mais justement, c'est lourd et ça m'encombrerait, donc maintenant je lui file ça. Et puis, bah, je vais prendre une des salles de ce niveau au hasard, parce que de toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, je vais m'infiltrer dans la première qui se montre à moi pour voir si je peux trouver quelqu'un ou quelque chose. Ok. Au moment où où vous approchez, du coup, parce que j'imagine que Kirill et Gintas, vous êtes juste derrière Corax, vous suivez ses pas, quoi. Au moment où tu t'approches de la porte pour ouvrir cette première porte, sur ta gauche, au niveau du couloir circulaire, tu entends des voix. En fait, 2 personnes qui ont une conversation totalement banale et qui semblent se diriger vers vous. Il y a leurs pas qui résonnent. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Ils viennent pas de l'autre côté de la porte, on est d'accord, ils viennent par ailleurs. Alors là, t'as pas encore ouvert la porte. Ouais, c'est ça, j'ai pas ouvert la porte encore. Ouais, exactement. Bah, j'encouvre rapidement la porte et puis je vais j'essaye de faire passer tout le petit groupe avant que ça arrive. Ok. Bah du coup, je vais peut-être te demander d'agir face au danger là, pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Ça marche. Attends, agir sous pression? Oui, agir sous pression. Ouais. Waouh! Ok. Ça pue la merde. C'est un 6-. C'est pas l'expression. Je vais augmenter hauteur d'action d'un cran. Ok. Mais en fait, tu commences à ouvrir la poignée de la porte, mais elle est fermée cette putain de porte. Et du coup, le temps que tu essaies de l'ouvrir et de trouver une solution, de regarder à droite à gauche, bah, en fait, il y a une des personnes qui est en train de discuter qui commence à arriver dans votre champ de vision, et il vous aperçoit tout de suite et il fait « Hey, qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» Ouais, C'est là où tu vas nous servir, ouais, Quintas. Canon. Ah bah non, mais non, mais je pensais que t'allais- Attends, parce qu'on a des infos, hein. On a des infos. Moi, j'ai une info Neurolex, par exemple. Putain, si, on pourrait les embobiner, non? Tu crois pas, Quintas? Mais comment tu veux que j'embobine qui que ce soit? T'as vu le truc que j'ai dans les mains maintenant? J'avoue Tu le mets dans qu'avec ton le... dos. Ah putain, ouais, mais t'as quoi? Ça ressemble quoi? Ça ressemble à un lance-grenade. Ah, mais c'est un gros fusil de précision, quoi. Bah tiens, j'ai le... Il m'a collé ça dans les bras à l'instant, maintenant j'ai deux gars qui m'arrivent dans le dos. Bah, Ah je non, les ils sont braque. face à vous, là, en fait. Hein. Ils arrivent ça, face à Moi, vous. je t'aurais bien filé, tu sais, le blaze, genre, C'est je ça, sais qui c'est, et toi, tu... Ouah, Sympa. ouais, non, là, c'est compliqué, là. De toute façon, moi j'éteins mon familier, je me mets en anonyme, j'ai pas quitté mon casque, du coup, faut pas que je sois reconnu. Hein. Ouais. Vous voyez, Bah, la du Je vais me vision. contenter, Qu'est-ce que tu fais, je vais me Gintas? contenter de les braquer et d'un mouvement de tête, je leur indique la porte à ouvrir. Ah bah voilà, c'est bien ça. Oh, je pense que c'est Ça assez... montre les dents. ça se passe de mots, ouais, ça monte les dents direct. Parfait. Alors, bah écoute, vas-y, montre les dents. Quand tu menaces quelqu'un de recourir à la violence et que tu es prêt à te mettre... On est d'accord, t'es prêt à leur faire sauter le caisson, hein? Bien sûr, même si je suis à grosse goutte pour soulever le poids du canon, je fais comme si c'était une seconde nature, un prolongement de mon bras. Il va prendre le recul et va partir sur la terre. Sur 7-9, le MC choisit une option parmi la liste suivante pour les PNJ. Alors, ils essaient de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences. Ils font ce que tu as demandé, mais ils veulent te rendre monnaie de ta pièce. Ils deviennent une menace. Ils font ce que tu as demandé, mais ils partent. Ils en parlent à quelqu'un. Non. Ce qui va se passer, c'est que les deux, en fait, ils vont commencer
Alors attends, non, ils ont pas de pistolet parce qu'on est dans un putain de lieu pressurisé. Ils ont des tasers. Oh bah putain, ils sont courageux les mecs parce que J'ai un une balle avantage. de truc tant qu'il est deux plus le mur qui est derrière. Ah, mais Ouais, si le mur, c'est pas bien. Ouais, je pense que du coup, ils vont dégainer là. Ils vont dégainer rapidement leur taser et ils vont commencer à dire bougez plus, vous avez rien à faire là. Et ils commencent en même temps à reculer un petit peu lorsqu'ils ont vu l'espèce de gros canon magnétique. Qu'est-ce que tu fais, Gintas? Moi, je spécifie que j'active mon drone brouilleur. Hein. Ok. Ah oui, c'est vrai, moi j'ai les cybercoms aussi qui me Effectivement. permet de surveiller les communications. Bah, tu vois qu'ils essaient il y en a un qui essaie d'activer son module de communication. Il a un implant de communication. Il essaie de l'activer et vous voyez le truc qui déraille. En fait, il y a des espèces d'halos lumineux sur le côté de son crâne qui pulsent en rouge en fait. Et il commence à dire à son collègue putain, qu'est-ce qui se passe? Bougez plus, je te tasse sinon. Chargé. Non mais détendez-vous, vous pouvez pas donner l'alerte. De toute façon, c'est pas dans votre intérêt. Si vous nous ouvrez pas cette porte, je vous atomise tous les deux ainsi que le complexe. Ah ouais, mais là ils sont pas ok avec ça parce que tu as déjà essayé de leur montrer des Bon, dents. bah alors je tire. Ils vont C'est taper. ça. Ouais mais alors juste. Ils vont tenter de vous taser, ouais. Pardon? Il a réussi sans montrer les dents. Non, sur Ouais, 7 mais ils veulent que j'agisse. Alors Bah, j'agis. sur 7-9, ils obtempèrent pas. Non, Ils sur font chier, mais ils obtempèrent. Non, C'est sur pas ça, 7-9, ils essaient de te... Là, j'ai choisi, ils essaient de te supprimer comme menace, mais non sans avoir préalablement souffert les conséquences établies. Donc c'est pour ça que là, je dois tirer. Donc là, je décrivais le fait qu'ils allaient s'apprêter à vous taser tout en reculant pour essayer de se mettre à couvert, et tu dois effectivement tirer, Gintas. Oui. Bien sûr. Ouais. Ah, je suis nul pour ça. Bon, alors au jugé comme ça, j'envoie une praline dans leur direction. Et voilà. Alors, Le n'empêche, cratère va je voudrais s'illuminer de flammes. préciser quand même qu'avec vos cybercoms et vos trucs de brouillage, je suis très content de vous avoir dans l'équipe. Ici, l'air de rien, c'est quand même C'est vachement vrai. utile qu'on soit tous les trois là. C'est vrai. Ouais, effectivement, Je suis ils peuvent, super pas, content ils, peuvent d'être pas, là. ils peuvent pas donner l'alerte immédiatement, quoi, en tout cas. Oui, par Mais contre, tu vas il y a être un obligé de gros leur... coup pétoire qui va- Ouais, c'est ça risque d'être sale un petit peu. Du coup, tu tentes de faire sauter déjà le caisson de l'un des deux? Oui, enfin, je veux dire, on s'en fiche qu'on dépressurise le complexe. Ah bah, de parce toute que façon, ouais. nous, on a notre combi, ça va foutre la panique, on pourra arriver au code source plus facilement. peut-être. Alors, juste pour info technique, l'intérêt d'un canon magnétique, c'est que ça n'a pas de recul, c'est un peu comme le ray gun, quoi. En fait, ça envoie une impulsion magnétique sur un long canon et ça expédie un projectile qui peut être un bout de titane ou quoi. C'est pas de la poudre, c'est pas de la percussion. Mm. Exactement. C'est pas, y a pas de visée. Je veux dire, si je sais pas viser, quoi. Ah bah ça change rien. Mais bon. Ah bah est-ce si, que si. je peux viser quand Ouais, même non, avec, là, effectivement, ça changerait à ton tir bien foireux, en fait. Ah merde. Ça m'aurait étonné du contraire. Donc c'est un 6- sur ton employé la manière forte du coup. Ok. Bon, je pense que du Ah oui, coup, il a moins 1. je vais pouvoir augmenter le compteur d'action. Vous passez à 23h, ça va être la merde là. Du coup, ce qui se passe en fait, c'est que le dôme n'était pas du tout prévu pour recevoir un projectile en alliage de cette dureté-là. Ton projectile file entre les deux gardes en fait et va exploser la paroi qui est derrière eux et immédiatement il y a l'alarme de dépressurisation du bâtiment qui se met en branle. Voilà. Donc ça retentit ça. Les deux gars, en fait, les deux gardes n'étaient pas en combi et vous les voyez commencer à paniquer, à essayer de trouver à droite à gauche une combi. Mais vous, en tout cas, vous êtes en combi, donc tout va bien. Par contre, c'est le gros bordel. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Pile ce que je voulais faire. Ouais, très bon move, Gintas. De toute façon, on n'a rien à foutre de.
Non, mais là, il faut rusher. Ouais, il faut rusher. La porte, j'ai pas la clé, mais par contre, comment je vais foutre un gros coup de latte métallique dans la porte, en fait, pour l'ouvrir, en espérant que ça va me mener effectivement à un des terminals. Donc t'exploses la porte et effectivement t'arrives à un espèce de petit open space. T'imagines que généralement il y a 2-3 scientifiques qui se mettent là pour bosser. Il y a des postes de travail avec des écrans haptiques. Kirill, qu'est-ce que tu fais en voyant ça? Alors que l'alarme retentit à bloc. Je me précipite dessus, gardant un œil pour d'éventuels tirs. Hein, à moitié accroupi, je me précipite sur la console et j'essaie de lancer d'outrepasser les premières sécurités pour pouvoir brancher la clé et déclencher le script, quoi. Ok. Ce que je vais faire, je vais te proposer d'effectuer une recherche, mais on va d'abord basculer sur Gintas qui est resté un petit peu à l'extérieur. T'as les deux gardes qui paniquent complètement, en fait, tu les vois commencer à courir à ton opposé, en fait, Gintas, ils t'ignorent totalement. Ils doivent courir vers une combi, en fait, pour vite se mettre en sécurité, alors que le couloir commence à se dépressuriser, en fait, tu sens tes capteurs extérieurs de ta combi t'indiquaient jusque-là une atmosphère et une pression suffisante, mais là les capteurs s'affolent. Mais pas de problème pour toi. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je demande du coup, pardon, sur le réseau, sur notre serveur vocal, je leur demande si on se sépare ou si on reste groupé. Il est chaud maintenant qu'il a un canon magnétique. Ah bah là on reste groupé, on allume tout ce qui bouge en attendant que Kirill il extrait ce qu'il faut, non? Donc c'est Gintas et Corax, vous faites le planton pendant que Kirill cherche au niveau de la console? Ok, très bien. C'est ce que je propose, c'est ce que je réponds à Gintas, hein. C'est Gintas qui demande. C'est bien. J'ai munitions illimitées ou pas? Oui. Il y a un chargeur. Je peux faire des tirs de semonce en attendant. Oui. Des tirs de couverture là. J'arrose pour que personne n'approche. Quoi, tu veux exploser le dôme, c'est ça là? Parce que tu es en train de tirer des projectiles perforants, tu vas exploser la structure là, mais c'est possible. Hein. Mais on n'a pas besoin de la structure, nous. Techniquement non, on a besoin que... Je veux dire, plus vite on aura fait un trou pour sortir et... Ah ben tiens, voilà, je vais commencer à faire un trou pour sortir par là. Histoire de s'extraire plus vite quand on aura le matos. Ok. D'accord, donc t'exploses petit à petit la structure, ce qui faire une ouverture. Ce qui augmente la dépressurisation encore plus rapidement. Ok, parfait. Comment ça, parfait? Kirill, parfait, ok. Moi j'entends des bruits d'explosion, mais j'essaie de rester concentré sur mon écran. Mais... On est là pour mettre la panique, c'est l'ambiance. Donc tu te poses, tu cherches dans la console. Donc j'imagine que ta question c'est où pourrais-je trouver le data center? Oui. Bah écoute, lance 2d6 plus esprit, un petit peu voir comment ça va se passer. Un petit 9. Parfait. Donc sur cette 9, gagne une info et le MC répondra à ta question. Du coup, le data center, en fait, se trouve dans un endroit qui ne se trouvait pas sur le plan. En fait, on y accède par l'étage supérieur. Il y a un ascenseur, en fait, qui mène au sous-sol, dans lequel se trouve le data center. Attends, répète. Alors vous aviez, là au niveau où vous vous trouvez, vous avez le couloir circulaire qui distribue cette salle. Ok. Et je vous ai indiqué 3 accès qui mènent vers le second niveau, en fait, qui est une grande pièce circulaire. Ok. Ouais. Et dans cette pièce circulaire du second niveau se trouve un ascenseur qui permet d'accéder au sous-sol et au data center. Et ok, faut monter pour descendre. C'est ça, exactement. Merci pour le host, Kinsey. J'espère que tu vas bien. Bon bah très bien, j'ai l'info, mais faut que je hurle à Gintas d'arrêter de tout péter parce qu'il faut monter pour... N'oubliez pas aussi qu'en cramant les infos, vous pouvez avoir des +1 sur vos jets. Hein. Voilà, c'est super important là, vu la situation. Je préfère vous le rappeler. Ah oui, c'est vrai. Oui. Moi j'en ai pas. Ok, donc... C'était à cramer avant le jet. Ah oui, pour oui. rattraper. Oui, et tu avec un petit flashback, tu me dis où tu as trouvé cette info et à quoi elle va te servir, quoi. Ok, pensons-y. Okay. Très bien. Donc, je fais circuler la ouais, ou alors je leur communique sur leur vision.
Ah oui, carrément, oui, tu peux balancer le trajet en RA sans aucun problème. Donc Corax, t'as l'info. C'est parti. Bah c'est parti, du coup, je fais signe au gars je vais partir dans les couloirs pour monter à l'étage. Mon plan en fait c'est d'essayer de trouver l'accès à l'ascenseur, mais Ouais. si possible sans l'ascenseur en fait, tu sais, juste le câble. Histoire qu'on puisse descendre rapidement en rappel, pas prendre l'ascenseur qui va mettre 15 ans à descendre en fait. D'accord, ok. Tu sais, c'est glisser le long du câble avec avec la gravité qu'il y a ici, ça se fait tout seul quoi. Ouais. Ok. Bah, après, l'ascenseur, honnêtement, il va du niveau 2 au niveau 0, quoi, en fait. Hein. Ah mais il fait que ça. Oui. Ah bah oui, bah Ouais. il fait que ça va. Ouais. Ok, très bien. Donc, du coup, Corax, tu te mets à courir pour aller au second niveau. Le truc, c'est qu'il y a potentiellement des gens ou des drones qui vous attendent au tournant. La dépressurisation, pour l'instant, ça vous affecte pas. Mais le couloir circulaire est totalement dépressurisé actuellement. Surtout, il y a les portes des niveaux qui se sont fermés par sécurité. Donc moi, je veux savoir comment tu les exploses, ces portes, en fait. Si tu les exploses, bien évidemment. Alors, d'une part, prenons les choses dans l'ordre. On a la dépressurisation et le fait que tout se met un petit peu à partir en sucette. J'imagine que j'utilise mes compétences câblées pour contrebalancer ce genre de truc. Ouais. Que j'ai toujours, hein, donc ça me fait permettre de pas perdre d'équilibre ni rien. Quant à la porte, je pense que je vais l'ouvrir un petit peu à la Jedi, c'est-à-dire avec un sabre en mono... Sabre de combat en monocristal, je pense que je peux couper une porte qui serait pas trop grosse en fait, en tapant dedans simplement. Ouais, concrètement, bien sûr, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est que ça va prendre du temps. Du temps, t'en as pas beaucoup, donc tu vas jouer vraiment contre la montre en fait. Hein. D'accord. Encore une fois, ouvrir les portes, c'est plus le taf de Kirill quoi, mais. Après, t'as du matos quand même. Hein. Voilà, je tenais à te le dire quand même. Ouais, j'ai un matos, ouais, mais. Matos, vous vous rappelez comment ça fonctionne ou pas? Oui, mais tu veux vraiment que je place du C4? Ah, je sais pas moi, mais peut-être que. En tout cas, là, en l'état, si tu fais ta proposition comme ça, tu vas devoir agir sous pression parce que tu vas jouer vraiment contre la montre parce que c'est pas la meilleure approche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la meilleure approche, non, on est d'accord, non, mais. Le fusil, ça marche plus pour faire des ouvertures? Si, ça marche alors, aussi, oui. Toute proportion gardée, Gintas, tu envoies des projectiles effectivement qui font des jolis trous dans la structure, mais je veux dire, c'est pareil que le katana. Si tu tires au fusil sur les portes, au bout d'un moment, tu vas commencer à les entamer, mais ça prend des plombes, quoi, tu vois. Ouais, c'est plus efficace quand ça touche un mur extérieur en fait, parce qu'avec la dépressurisation, ça va arracher. Exactement. Un mur intérieur, c'est moins efficace. Donc, ouais, écoute, c'est mon action, je craque mon matos, effectivement. J'avais en fait un mini truc explosif concentré mais qui sert pas à faire péter les portes, qui sert plutôt à faire péter éventuellement les moyens de les moyens de bloquer les portes, soit les serrures. Un gel. Ou un gel, tu sais. Ouais, un truc comme ça par exemple. Ouais. D'accord. Ça me semble bien, ouais. Ok. Donc tu fais sauter les protections grâce à ce gel que Jiateng t'a fourni très certainement, genre un petit bonus, tu sais, un fusil commandé, un gel explosif offert. C'est ça. Et du coup, vous arrivez devant la cabine de l'ascenseur, ascenseur qui est à un niveau de sécurité supérieur et qui est totalement bloqué. Qu'est-ce que tu fais, Kirill ? Mais tu voulais passer essentiellement par le conduit. En fait, ouais, parce que je pensais que le truc il montait beaucoup plus haut et descendait beaucoup plus bas, mais a priori il ne sert qu'à aller à l'endroit où on veut aller. Donc là, pour le coup. Bon, je vais essayer d'outrepasser la sécurité, ouais, voilà. de le pirater. Ouais. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est du sainte, l'esprit. Genre tu dévisses le capot de la commande de porte en stress. Je sais pas, vas-y dis-nous. Oui, je fais sauter le petit panneau où il y avait, je sais pas, maintenant il doit y avoir une projection holographique des différents étages qu'on peut choisir, mais voilà, je fais juste sauter ça, je déploie une fois de plus mes doigts en divers outils et ports divers, et je me connecte immédiatement.
essayons d'outrepasser enfin, en tout cas de déclencher la descente vers le data center. Ok. Du coup, il y a l'alarme qui est toujours omniprésente et assourdissante, avec une voix totalement neutre, robotique, qui vous intime de vous diriger vers des combinaisons pressurisées et de quitter les lieux. Et du coup, Kirill, je te demandais d'agir sous pression, parce que du coup, là, ça commence à puer niveau timing, en fait. Bien évidemment, les forces de sécurité de Taeyang sont déjà en route. Ok, alors je m'en vais claquer l'info ou pas. Off. Comment ça off? Parce que tu nous as dit qu'on était à 23h, hein, c'est ça? Ah oui, vous êtes à 23h, oui. Bah si, je claque l'info, j'ai un plus. Oui, là faut pas foirer. Là. Mon bras cybernétique fonctionne toujours? Oui, bien sûr. Et pourquoi il fonctionnerait pas? Non, mais tu veux dire le plus 1? Ah oui, dans ce genre d'action, ouais, il est toujours actif. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je maximise les... Ou est-ce qu'il y aura encore un jet? Oui. Bon, alors je fais... Alors, dis-nous comment. Et l'info, je pense que j'avais... qu'est-ce que je peux avoir? Putain. Un code de sécurité d'un mec de chez Taeyang. Oui. D'un ponte de Neuralex. Neurolex plutôt. Ouais. Comment j'ai pu tomber là-dessus, je sais pas, mais du temps. Ouais, quelqu'un qui s'est fait augmenter. Qui s'est payé ses services. Bah là, tu peux te faire plaisir. Non, mais je sais pas, ou simplement des codes qui étaient enfin, pour le personnel accrédité à un certain niveau de sécurité, peut-être qu'ils sont pas super regardants. Enfin, moi, je me souviens de certains codes où je me suis tenu à jour là-dessus, quoi, vu que j'ai été leur employé jusqu'à peu, même encore, je suis encore sous contrat pour eux, donc peut-être que je reçois encore les mémos avec les premiers niveaux de sécu, quoi, et les codes, ce qui me permettrait de déclencher sans trop de peine. Oui, t'es en mode contrôle sans trop de peine T'es en mode sous-marin, quoi. Ok. Oui. Parfait, ça marche. Du coup, j'ai un +2 sur le jet. C'est vraiment pour éviter les emmerdes. C'est pas mal. Ah putain. Oh. Incroyable. C'est mon meilleur score, hein, le cran. Donc voilà. Mais on va l'aider. Oh là là, c'était presque impossible de faire 6, quoi. Tu l'as fait. Alors attends, Putain. Corax, faut que tu me dises comment tu... J'ai un +4 de bonus. Ah ouais, mais là, c'était la seule configuration où tu pouvais faire 6, hein. C'était 2, hein. Bah, c'est pas moi qui va l'aider, c'est Saraka qui va l'aider. Elle s'est programmée. Ouais. M'amuse. Ouais, effectivement. J'imagine que c'est pas la... Attends, alors non seulement c'est pas la première fois que ça merde, et je peux également l'aider éventuellement en craquant une des retenues qui me restent aussi, hein, quand je suis face à une grosse problématique. J'ai toujours ma retenue d'entrée subreptice. Hein. Alors, moi, t'en avais combien? T'en avais une? J'en avais qu'une, je l'ai pas craqué pour l'instant. Alors pour moi, je te l'avais fait cramer avec les drones extérieurs. Hein. J'avais pas été peut-être clair, mais... Ah ouais. Non, en effet. Okay, mais donc mais y a pas de problème, décris-moi comment Saraka peut l'aider en fait. Je pense en fait qu'il y avait des mesures de sécurité en cas de hacking du truc, et puis que Saraka en fait elle est dans le système en train de ralentir les mesures de sécurité. Genre elle combat probablement un truc dans la matrice à son niveau pour laisser à Kirill le temps d'ouvrir la porte sans tout condamner, quoi. Ok, très bien, vas-y, fais un jet d'aide. Ah, voilà. Okay. Donc c'est un 7-9 pour cet agir sous pression, Kirill. Tu recules trébuches, hésite un instant, l'MC te présentera un choix désagréable, un prix important à payer, ou une conséquence qui viendra empirer la situation. Ok. Je pense que du coup, je vais te proposer 2 choix. Chouette. Premier choix, Kirill, soit tu descends seul pour aller récupérer les lignes de code
de l'IA de chez Taeyang. Et Corax et Gintas sont obligés de rester à l'étage pour contenir les premières forces de sécurité de Taeyang qui sont arrivées. Soit vous descendez tous ensemble, mais quand vous allez remonter, les forces de Taeyang seront beaucoup plus importantes. Vas-y, je descends seul. Quel héros. Ok. Attends. Au revoir. Adieu, Kirill. Putain, mais Corax qui veut nous emmener, là, et je me retrouve tout seul dans les... Mais je peux pas faire le taf On est tout d'accord seul. que je sais pas qui est en bas, ni rien. Oui, d'accord. Tu sais que Je sais c'est pas, un, qu'est-ce que vous en pensez, un grand data center en fait. Vous en pensez quoi? Que tu vas seul. Merci. Mais de rien. Bon, bah oui, du coup, j'essaye de pirater, mais en fait, ça va beaucoup trop vite. Enfin, avec l'aide de, je sais, du familier de Corax. Les portes se ferment. En tout cas, je déclenche la descente avant que mes deux collègues n'aient pu. C'est ça, en gros. Ouais. Me Totalement. rejoindre. Ouais. Ou sont encore sur le pas du. Voilà. Et je me retrouve à descendre vers les enfers, seul. Ok, donc effectivement l'ascenseur se referme, Corax et Gintas vous vous retrouvez à l'étage, alors que Kirill est en train de descendre. Vous entendez déjà des bruits qui arrivent dans votre direction, Corax et Gintas. Kirill, de ton côté, les portes de l'ascenseur s'ouvrent au niveau 0 en fait, là où l'immense data center de l'infrastructure se trouve. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, tu arrives dans un environnement qui est relativement chaud en température, il doit faire 20-25 degrés. C'est très sombre, mais tu as toute une série de lumières de diodes qui pulsent à droite à gauche en fait. Violet, vert, rouge. Faut t'imaginer vraiment dans une grande ferme. Ouais, tu vois, effectivement, tu peux enclencher directement ta vue, mais ouais, t'es vraiment dans une immense ferme de serveurs. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, je vais me mettre en quête au plus vite du port qui m'intéresse, enfin, ou de la, je sais pas, d'une unité centrale ou de la. Ouais. T'essaies peut-être d'évaluer. Ouais. Bah oui. Oui, Ok. ça se trouve, en plus il y a une petite sécu que j'ai pas vu venir. Déjà, je pensais qu'il allait y avoir un commando à l'ouverture des portes. Mais... Direct. Le commando, il est pour nous, il est en haut, le commando. Ouais. Ok, bah vas-y, évalue Un alors. petit évalué. Quand tu étudies un lieu, 2d6 plus pro. Si tu me dis que tu essaies de chercher, de localiser ce qu'il faut. Oui, c'est non, ça. mais je flippe à chaque fois que je dois acheter les démons. 7-8, ok. Putain, le mec il a trop l'impression. Sur 7-9, tu gagnes une retenue. Comme d'habitude, si tu utilises la réponse à la question que tu vas me poser, tu gagnes plus 1. Donc je t'écoute. Moi, je veux trouver exactement où je fous le. Où est-ce que je branche la clé. Du coup, ça sera peut-être où puis-je obtenir le meilleur avantage. Oui. Ok. Voilà, où puis-je obtenir le meilleur avantage dans cette immense. Ça marche. labyrinthe de serveurs. Donc tu cherches avec tes yeux cybernétiques dans l'obscurité de ce lieu. Et à un moment en fait tes yeux s'arrêtent sur un immense bloc qui a une console en fait de contrôle. C'est la seule console de contrôle des lieux. Ça se trouve à une vingtaine de mètres. Tu peux te mettre à filer vers cette console. On va rebasculer sur Corax et Gintas. Corax et Gintas, pardon, vous entendez des bruits qui arrivent. En fait, il y a, comme je vous ai expliqué, il y avait 3 escaliers qui permettaient d'accès à ce lieu. Vous entendez presque simultanément les 3 portes, enfin plutôt les 2 portes puisque vous en avez explosé une. Les 2 portes des 2 autres escaliers qui s'ouvrent et des bruits de bottes dans chaque escalier. Qu'est-ce que tu fais, Corax? Ça vient que d'un seul côté ou de deux côtés du coup tous les côtés, des 3 côtés. Vous avez 3 Ok, escaliers. Ouais. Donc il y a 3 escaliers et on est au milieu en fait. Exactement, c'est ça. Putain. Comment
Je vais commencer quand même par renverser une armoire ou un truc comme ça, tu sais, qui doit se trouver pas loin de l'ascenseur, histoire de faire un petit couvert, tu sais, je vais la balancer sur le côté, quoi. Et puis, je vais dire à, je vais dire à Gintas de tenir la position et d'allumer tout ce qui bouge jusqu'à ce que Kirill ait terminé, quoi. Tout simplement. Donc, je me mets en position et dès qu'on voit un truc bouger, on allume. Ça te va, quoi, Gintas? Trop bon sang. On en est là, quoi. De toute façon, moi, depuis que j'ai commencé à tirer, je tire volontiers, hein. Je l'ai encore, lui, là. Il y a pris goût, quoi. Hop. Donc là, je sors le pistolet Girojet, hein, tu sais, celui avec les mini-roquettes. Ok. Et voilà, quoi. Donc dès que ça bouge, on tient la position, quoi. Ouais, du coup, de chaque escalier, en fait, déboule quasi simultanément, c'est vraiment une équipe d'intervention rodée. Déboule deux personnes équipées de pistolets, en fait, d'armes de poing. Et au-dessus d'eux, volette aussi un drone équipé de canons. Et vraiment, ils déboulent quasi simultanément dans la pièce et ils se préparent à faire feu sur vous. Du coup, qui c'est qui mène la danse? Toi, Corax, t'es au sabre, c'est ça? Non, le Girojet. Ah, le Girojet, pardon. Ouais. Je suis au Girojet, là, je balance comment. Donc, dès que ouais, vas-y. En fait, oui, c'est ça, j'ai pris le gun, on a Gintas avec le fusil, et en fait, on va allumer dès que ça bouge, quoi. Je pense que je vais faire l'action et puis il va m'aider. T'en penses quoi? Allez. On peut le faire, ça. Après, Ah oui, bien sûr, ouais, totalement, ouais. Totalement. Voilà. Donc, ça va être une bonne vieille, employer la manière forte avec une aide de l'ami Chaos, quoi. Ouais. Gintas. Ouais, on est bien d'accord. Du coup, là, toi, t'es considéré quoi? Comme un petit gang, c'est ça? Je suis un petit gang plus 1. Ok. Ah, génial. Du coup, eux, par contre, là, ils sont plus nombreux que vous, donc ce serait un gros gang pour info, quand même. Voilà. Un gros gang? Je veux dire, il y a un cran d'écart avec toi, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ouais. Donc, en fait, les mecs, ils sont 20. Bah, ils sont 6 et 3 drones, quoi. Voilà. Ok. Quand même. Bah oui, ça fait beaucoup, oui. Oui, ça fait beaucoup. On est bien d'accord. Employer la manière forte. Allez, c'est parti. Du coup, quand tu emploies la violence face à une force armée, enfin, t'apparais un objectif, annonce quel est cet objectif et lance 2d6 plus cher. Oui, je crois que voilà. Ton objectif, c'est de les dessouder, bien Mon évidemment. objectif, c'est Ouais, voilà, oui, c'est de défoncer, on est bien d'accord. Comme ils sont nombreux, je crée une horloge. Donc 10 Crée une horloge. Ok. Sur 7+, tu atteins ton objectif. Aucun problème. Ça inflige combien de dégâts ton Girojet? 3 dégâts, ok. Alors, le Girojet, il fait 3 dégâts, mais il a l'étiquette carnage, en fait, parce que du coup, c'est un peu explosif comme bordel. Ouais, bah du coup ça fait encore plus, ça explose, ça en fout partout. Le fusil fait 4. Le fusil, c'est vrai que de toute façon, au niveau de la fiction, il tire aussi l'ami Gintas. Oui, voilà, oui, si, je le prends en compte. Ouais. Du coup, tu dessoudes carrément une des escouades en fait, Corax. Toi, Gintas, tu fais aussi ton office. Il y a plusieurs personnes qui tombent. On va rebasculer sur Kirill. Kirill, tu fonces vers la console. Tu arrives il doit entendre des bruits de ouf. Ouais, grave, c'est clair. Ouais. Au-dessus, c'est Il l'apocalypse. y a un peu de poussière et de petits trucs qui tombent du plafond. Des petits débris de ce qui se passe ici. Donc t'es devant la console, il faut que tu arrives à faire la manip pour récupérer le code, etc. Tu sais pas si cet endroit est occupé ne serait-ce que par un processus de surveillance automatisé. Quoi qu'il arrive, tu sais que le temps joue contre toi. Vas-y, dis-nous ce qui se passe. Oui, du coup, je ne me soucie que des mesures de sécurité qui pourraient m'empêcher d'accéder au cœur quoi, du système, et je me fais fi un peu des alertes d'intrusion potentielles, quoi. C'est-à-dire que je vais à l'essentiel, juste j'essaie de bousiller les pare-feux juste pour brancher ma clé et que le script s'exécute, quitte à être repéré. Voilà, donc ouais. Ok. Un hacking un peu direct, parce que c'est pas ma spé. Ça marche. Chirurgie de bataille, quoi. Eh ben écoute, je vais te faire agir sous pression, Kirill. Allons-y. Oh putain, après le double 1, je peux pas faire moins.
Voilà, j'ai pas trop d'aide. Ouais, non, là je vois pas ce qui pourrait t'aider en fait, hein. Ne serait-ce que. Ah, Yes. après Ouais. le double 1. Ouais, effectivement, un joli 10+. Ok, parfait. Du coup, bah écoute, tu balances le script de ton contact, donc d'Angus Wingrove, qui fait vraiment son taf en fait. Hein. T'as le processus qui se lance avec cette fameuse barre de progression qu'on voit dans tous les films d'action, tu sais, chargement quoi, avec le script qui est en train d'aspirer le code source de l'IA. Corax et Gintas. Il reste encore des personnes qui vous tirent dessus. Et vous entendez d'ores et déjà. En fait, quelqu'un a pris le contrôle du système audio de l'établissement et vous avez des imprécations qui vous disent rendez-vous, le site est cerné. Si vous voulez pas y passer, vous avez plutôt intérêt à déposer les armes. Oh merde, qu'est-ce qu'on fait, Corax? Bah, qu'est-ce qu'on On fait? peut encore s'enfuir? Bah, évidemment. On les emmerde, c'est ça qu'on fait. Continue de tirer, Gintas. Parfait. Après, on peut aussi peut-être commencer le chantage maintenant. Hein, Là, moi, j'ai les mains sur le cœur de leur système. Ouais, mais du coup, c'est pas la même mission, de fait. Je crois pas qu'on puisse commencer le chantage parce qu'en fait, on est en train de récupérer un truc qui va servir à faire le chantage après. Ouais. Sans l'étape modification du code source, ce qu'on est en train de récupérer, ça sert pas à grand chose en fait. Moi, je vais utiliser mes cybercoms pour surveiller les communications des ennemis, à ça, c'est savoir une putain de s'ils bonne idée. bluffent ou qui ils restent ou qu'est-ce qu'ils ont cerné ou pour évaluer quoi. Excellent. Bah ouais, très bien. Ça me paraît très bien ça. Ok. Yeah, propre. Donc tu as 3 questions que tu pourras te servir tout au long de la scène. Tu peux déjà en poser. Alors, bah, la meilleure façon de s'exfiltrer, hein, la classique. Et la plus grande menace. Alors le meilleur moyen de s'exfiltrer, vous avez vu que c'était un dôme en fait. Le mieux est d'exploser une des parois en fait qui se trouve derrière vous et de sortir directement à l'extérieur par là quoi en fait. La plus grande menace, il y a effectivement de la défense extérieure. Il y a tout un tas de drones qui sont en train d'arriver sur site en fait, qui est bientôt là, Gintas. Alors ils ont dépêché rapidement les membres de la sécurité qui faisaient le planton sur site en fait. Donc c'est eux les premières forces que vous avez affrontées. Mais il y a une flottille de drones qui arrivent pour vous démonter la tronche en fait. Ok. Il me reste une question. Vous imaginez que vous avez besoin de quoi comme info encore? Alors, je pense que tu as posé quand même les trucs les plus importants. Sinon, il reste, oui, de quelles complications devrais-je me méfier, mais Oui, après, c'est les drones qui arrivent, quoi. Mais... Oui. Bon, je vais la garder On va en sous le créer coude, on une. verra. Ouais, tu peux la garder sous le coude, aucun problème. Ça marche, parfait. Ok, donc là, ce que je vous propose, c'est de... alors, soit vous pouvez continuer à les dessouder déjà eux. Par contre, moi, je peux vous dire que... Je peux vous proposer que Kirill remonte, en fait, avec la source code et peut-être envisager la manière dont vous allez faire, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites, du coup, Coras, Gintas? Vous entendez, en fait, les portes de l'ascenseur derrière vous. Si ça te va, Kirill, bien évidemment, hein, une fois que tu as récupéré le code source, j'imagine que tu t'éternises pas. Alors qu'il y a Il une... me reste un Creuser un matos. trou. Non, mais Alors après, que- je vous avoue, en termes vas-y. d'heures, moi, je suis éclaté. Donc, Ouais, bah de toute façon, là, il reste... on va arrêter, hein. Ouais, bah on peut s'arrêter là-dessus, même. On va s'exfiltrer en speed ou Ouais, ça va faire un ça. petit peu long, petit peu long s'il y a des rebondissements. Peut-être on a peut-être meilleur temps de le garder sous le coude. Je veux dire, vous êtes pas encore sorti d'affaire, hein. Il faut gérer l'exfiltration, rejoindre le rover, etc. C'est pas gagné quoi. Donc Ça va se faire en ingé, vu qu'on a eu ce qu'on voulait.
Bah, là, pour moi, il y a 2 enjeux là. Hein. Il y a l'enjeu de sortir de ce bâtiment, puis il y a l'enjeu de rejoindre le rover, quoi. Donc ce sera un peu plus long qu'un jet, quoi. Non, vaut mieux arrêter là, de toute façon, il reste 5 minutes au niveau timing. Plutôt que. Ça changera pas grand chose, on n'est pas au pièce si on finit pas ce soir cette mission là. Ça sera mieux de reprendre là-dessus, surtout en pleine action pour la prochaine. Donc là, en fait, vous êtes en train de. Il y a une grosse fusillade à l'intérieur du bâtiment à ce niveau-là, et il y a les portes de l'ascenseur qui s'ouvrent avec Kirill qui vous dit ok, c'est bon, on peut décrocher, quoi. Moi, je pense que je dirais, j'ai devant moi je tends la clé tout content, mais j'ai ma mâchoire qui tombe en voyant la scène. Parce que je pense que je les vois, ils sont en train de canarder, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est la guerre, c'est la guerre. Okay. Ouais, c'est un peu la guerre. Allez, parfait, je nous passe en discussion, en débrief. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé ce soir, le stream il a balancé que sur YouTube. Bon, c'est pas grave. Hein. En fait, Streamlab a changé. Maintenant, on peut faire le multi-stream via Streamlab. Alors peut-être que ça a configuré, je sais pas trop. Bon, bref, c'est pas très grave, je regarderai ça. C'est un peu dommage du coup, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont l'habitude de regarder sur YouTube et à mon avis, ils ont même pas su qu'il y avait le live ce soir. Bref, tant pis, ils auront la rediff. Sinon. Tu veux dire que ça est diffusé que sur Twitch? Ouais. Parce que t'as dit le contraire. Non. Voilà. Sinon, ce soir, bah écoutez, c'était plutôt inattendu cette mission dans la mission, mais finalement c'était plutôt utile et ça a donné lieu à un cadre plutôt sympa. C'était plus intéressant de le faire comme ça qu'en un seul jet. Je pense que c'était vraiment quelque chose de crucial pour la suite des événements, surtout pour vous, parce que là, l'idée de moyenne pression sur Taeyang avec un code pouvant neutraliser leur IA, je pense que c'était la meilleure réponse qui était à apporter, donc c'était une très bonne idée, Corax. En plus, c'est un peu le highlight action, parce qu'après, s'il s'agit que d'un chantage, c'est plus acquérir ce truc-là qui... Ouais. Oui, après ça va être une phase d'action de négociation en fait, parce que vous allez rentrer en contact avec machin, commencer à dire ouais on a ça, enfin voilà, ça va être oui, c'était le highlight action au final, ouais, carrément. Voilà, l'autre mission où vous pédalez un peu dans la smooth en fait. Au début vous savez pas trop quoi trouver, mais ça s'est débloqué avec cette affaire là, donc c'est plutôt cool. Mais vas-y, Corax, je te laisse tips, je te laisse parler à ton tour. Ah oui, bah du coup c'est highlight action, on sait pas trop quoi faire, puis finalement on laisse à Corax le soin de choisir une mission, forcément bah ça part en balle trappe. Hein. Donc voilà. Alors du coup, comment dire, ça a été très sympathique, hein, comme d'hab. Je suis ravi d'avoir enfin pu voyager sur la surface de la Lune, parce que je trouve que le cadre est vraiment top en fait. Ouais. Se balader comme ça en rover et puis ne pas hésiter à être dans des structures comme ça un peu en carton où la moindre dépressurisation peut être mortelle. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose un petit peu plus que d'habitude au niveau de la dangerosité du cadre en fait, et je trouve ça cool. Voilà, on l'a peut-être pas assez fait, ouais. Donc moi bah aussi, là ça peut être un peu de partout, ça dépressurise en masse. On verra ça la prochaine fois de fait. Je veux dire, les sorties extérieures, on l'a peut-être pas assez fait. Ah oui, on l'a pas fait. Ah oui, là par contre effectivement, c'est qu'on n'a pas trop eu l'occasion aussi, c'est un peu la fiction qui décide quoi, mais voilà, là pour le coup on l'a fait et c'est cool, j'ai trouvé. Même si ça les implique d'une façon différente, je suis ravi d'être avec mes 2 compères en mission. Parce que je trouve ça plus sympa d'avoir en fait 2 persos qui sont vachement plus utiles en phase d'investigation, puis un qui est un peu attentiste, et puis après un qui viande comme un salopard en phase d'action, et 2 qui sont un peu annexes du coup, que là on est tous dedans. Ouais, et j'aime bien. Carrément, ouais. Ouais, c'est clair que là, j'aime bien que ça rajoute des trucs du jeu, je trouve. Ouais, c'est chouette. Voilà, sinon, oui, très très chouette. Parfait. Merci pour le host, Oxide. Et toi, Rask, Kirill, t'as galéré au début, t'as commencé direct, t'avais des 6 mois et tout, je te voyais, t'étais... Ouais, mais j'ai un petit coup de mou. Ouais. Je retrouvais un peu la dynamique du début de la mission précédente où
où vraiment je me pinaille parce que normalement il y a un move qui est censé quand même déclencher un peu la suite de l'intrigue, quoi, par, par le biais de choix. Et en fait, le 6-, il est quand même assez stérilisant, quoi. Après, je t'ai offert une opportunité. Voilà, Ah ouais, que j'ai saisi et tout. Ouais. Non, mais sur le développement pur de de la mission globale, quoi. C'est vrai que ça a un petit coup d'arrêt. Mais après, voilà, c'est vrai que la mission annexe était la bienvenue. Et j'aime bien faire la mijaurée avec Kirill, mais en fait, c'est vrai que sa stat la plus balèze, c'est le cran. Donc, pour tout ce qui est agir sous pression, en fait, il s'en sort pas mal. Mais ouais, par contre, dès qu'il s'agit de discuter ou de... Bon, mais ça devient presque un running gag, quoi. Ce labo, là, putain, ouais. Fort de... Ouais, c'est clair. Mais non, mais sinon, je me suis bien amusé. Ouais, et puis cool. voir Gintas arme à la main, c'est assez drôle. Merci pour le follow, Confidentiel Televix. Ouais, c'est clair. Ouais, je m'y attendais pas, le coup du truc. Et puis finalement, vous étiez là, ouais, c'est une mission annexe, facile et tout, on y va. Vous êtes à 23h et vous êtes à 2 doigts de vous faire choper, quoi. C'est chaud. Après, moi, je l'ai vu, vraiment, quand tu nous décris le cratère, le parterre de trucs solaires, etc., bon, ça ne peut partir qu'en explosion, moi, je voyais. Ouais, tu l'as annoncé au début, c'est vrai. Ouais. C'était très drôle, c'était chouette. Ok. Et toi, Gintas, des choses qui t'ont peut-être dérangé ou qui t'ont plus plu que d'autres, hein, je sais pas. Oui, jamais je pensais qu'avec un perso comme le mien dans cette campagne, j'en viendrais à défourailler comme un furieux avec un gros fusil. C'était très très bien. J'étais agréablement surpris que Gorax me file ça. Et puis voilà, hein, je saisis l'opportunité. Non, c'était une bonne session, ouais. C'était imprévisible, hein, comme d'habitude. Ça, c'est excellent que tu nous as sorti une mission dans la mission. C'est très surprenant, c'était génial. Ouais. Ça fait encore plus d'action. Ouais, bah, c'est quand même un jeu en interaction, donc au bout d'un moment, il faut que ça pète, quoi. Ok, très bien. Ouais, bah, c'est vrai que cette mission sur le pouce, là, c'était plutôt cool. Puis finalement, je veux dire, une mission simple comme ça, t'as pas besoin de t'agerverser 50 ans, quoi. Tu mets une opposition, tu mets 3 directives et roule, quoi. C'est pas... Voilà. C'est ça qui est cool aussi, c'est que le jeu est ultra flexible. Autant il parti pour faire du cinéma. Ouais, c'est ça, ouais. Autant il peut te demander beaucoup de préparation si tu veux faire des missions bien shadées comme j'ai pu faire avec la 3 avec beaucoup de directives, mais autant tu peux aussi partir vraiment sur le pouce et créer tes missions comme ça à la volée. Alors t'auras pas des missions hyper élaborées avec des intrigues de ouf, mais le plaisir de jeu il est là quand même, quoi. Voilà. Je voulais rajouter. Bah écoutez, parfait. Je vais voir cette histoire de stream là parce que ça me dérange énormément que ça ne soit pas diffusé sur YouTube, mais c'est pas grave, c'est vraiment technique. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé au live ce soir. Qu'est-ce qui se passe sur la chaîne? Ah ouais, ça va être compliqué là pour la suite. Je crois qu'on va pas pouvoir rejouer avant le vendredi 3 janvier. Je crois que c'est ce qu'on disait là avec les fêtes et tout. Ça va être un peu complexe. Parce que Tips t'es pas là la semaine prochaine, moi je suis pas là la semaine du 23. Alors la semaine prochaine, à voir en fait, d'accord? Mais, ok, d'accord. Il faut qu'on en reparle. Pas de soucis, ça roule, tu nous dis. Tu nous dis. Dans tous les cas, moi je serai en solo jeudi 19 pour finir la préparation de la prochaine campagne là, de Keep on the Borderlands. Peut-être que à 1h ça sera terminé, que je ferai peut-être 1h de JDR solo. On verra. Allez, ça marche. Eh ben écoutez, salut. Merci à vous les joueurs. C'était chouette. Salut, merci. Bye bye les gens. Allez, bis, bonne soirée. Bonne soirée Mathieu. Merci Whipping. Merci Asgard. Allez, salut. Ciao.